Alors dans ces deux vidéos, je vous prépare une correction qu'on a déjà faite en classe des exercices d'entraînement sur le second degré. Donc dans cette vidéo, je vais faire l'exercice 1 et puis dans une autre vidéo, l'exercice 2. Alors ce que je vous demande de faire, c'est pas simplement écouter la vidéo, parce que ça ne sert pas à grand chose, vous ne saurez pas le refaire. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous cherchiez à chaque fois la question en faisant une pause. C'est-à-dire là, vous lisez l'énoncé, vous lisez la question 1, je vais faire la correction, et avant de la correction, vous faites une pause, puis vous essayez de chercher votre chose, votre exercice, et ensuite vous regardez ce que j'ai fait moi, pour comprendre et pour comparer. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous faites que regarder, vous ne saurez pas le reproduire le jour du contrôle. Donc, on commence. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au carré plus 4x moins 5. Donc ça, vous voyez que c'est une fonction du second degré, donc on les a vues ensemble, les fonctions du second degré. Alors je vous rappelle que les fonctions du second degré, c'est les fonctions de la forme f de x égale ax au carré plus b fois x plus c. Donc ça c'est le cours, d'accord? Petit a, c'est le nombre qui multiplie x au carré. Petit b, c'est le nombre qui multiplie x. Et petit c, c'est le nombre constant. D'accord? Donc sur la formule qui est ici, même avant de commencer la question, vous pouvez commencer par vous dire qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est B, qu'est-ce que c'est petit c. Alors si vous ne savez pas encore une fois, faites une pause, essayez de réfléchir à ce que valent A, B et C, et ensuite vous relancez la vidéo. Donc ici pour la correction, on va dire que f de x égale, alors on voit bien petit b et on voit bien petit c, parce que b c'est ici, c'est ce qui multiplie x, petit c c'est ici, ça c'est facile. En revanche petit a on ne le voit pas parce qu'on ne voit pas ce qui multiplie x au carré ici. Donc c'est à vous de comprendre qu'il faut rétablir x au carré, c'est combien de fois x au carré? Eh bien c'est une fois x au carré. Donc c'est une fois x au carré plus 4 fois x moins 5. Donc là, ce n'est pas une question qui était posée, c'est une question en plus, mais vous allez voir que ça va avoir son importance, parce que il faut se souvenir que petit a, donc ici petit a c'est 1, c'est le nombre qui multiplie x au carré, eh bien ce nombre petit a a une importance cruciale pour la compréhension des courbes du second degré. Donc je vais le rappeler ça. Donc ici en tout cas, petit a égale 1, on se le garde dans un coin de mémoire. Alors, calculer l'image de moins 5 par la fonction f en détaillant le calcul. Alors l'image de x, c'est f de x. Donc l'image de moins 5, il suffit de calculer f de moins 5. L'image de moins 5. Alors il faut juste faire attention à une chose ici, c'est qu'on va remplacer x par moins 5 dans la formule. Mais vous voyez, beaucoup d'élèves font cette erreur-là, ils écrivent moins 5 au carré, plus 4 fois moins 5, et puis moins 5. Alors, écrit comme ça ne va pas, pour plusieurs raisons. D'abord, 4 fois moins 5, quand il y a deux signes qui sont accolés comme ça, on met moins 5 entre parenthèses. Et l'autre chose qui ne va pas, qui est plus grave, c'est que quand vous écrivez moins 5 au carré comme je l'ai écrit ici, ce qui est au carré, c'est uniquement le 5. Alors que vous, pour vous, ce qui doit être au carré, c'est moins 5, puisque c'est x qui vaut moins 5. Donc ici, il est très très important de ne pas oublier la parenthèse. Moins 5, vous voyez que c'est le moins 5 cette fois-ci qui est au carré. Si vous oubliez la parenthèse, vous allez faire une erreur de calcul ici, vous ne trouverez pas le bon résultat. Alors moins 5 au carré, ça veut dire moins 5 fois moins 5, ça fait 25. 4 fois moins 5, eh bien ça fait moins 20, moins 5. Et donc, en faisant le calcul, on trouve 0. Autrement dit, pour répondre à la question, quelle est l'image de moins 5 par la fonction f? Eh bien on peut dire l'image de moins 5, est 0. Alors, une autre façon de dire cette chose-là, quand un nombre a pour image 0 par une fonction, eh bien on dit que ce nombre-là, c'est une racine de f. Donc moins 5, c'est une racine de f, puisque l'image de moins 5, c'est 0. Moins 5 est une racine de f. Question 2. Montrer que 1 est une solution de l'équation f de x égale 0. Donc même chose, je vous engage à faire pause, et je corrige. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être une solution? Une solution, c'est une valeur de x. Ça veut dire que 1, c'est censé être une valeur de x. Donc vous voyez qu'il s'agit de faire exactement la même chose que ce qui précède, que la question 1. On va calculer l'image de 1. Je vais remplacer x par 1. Et on va vérifier que le résultat, ça fait 0. Donc remplaçons x par 1. Ça me donne f de 1 égale 1 au carré. J'ai remplacé x dans la formule là-haut.
1 au carré, plus 4 fois 1, moins 5. Égale, alors 1 au carré, ça fait 1. Il n'y a pas besoin de parenthèse parce que 1, c'est positif. Il n'y a pas de signe. Plus 4 fois 1, 4, moins 5. Et là encore, on trouve 0. Autrement dit, une autre façon de dire, soit vous répondez à la question, vous dites que 1 est une solution. 1 est une solution de f de x égale 0, de l'équation f de x égale 0. Et vous voyez qu'on en avait trouvé une autre à la question précédente, on avait trouvé moins 5 comme solution aussi. Et donc finalement, puisque 1 est une solution de f de x égale 0, ça veut dire que f de 1 égale 0, ça veut dire que 1 aussi est une racine de f. C'est encore une autre formulation. Racine de f. On passe à la question suivante. Donc en utilisant les questions précédentes, donner une forme factorisée de f de x. Alors pour ça, on va se souvenir du cours. Donc que dit le cours? C'est que la forme factorisée, c'est f de x égale petit a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors ça, c'est une formule vraiment à connaître par cœur. Cette formule-là, c'est la forme factorisée. Alors il faut bien comprendre ce que sont a, x1 et x2. Alors, petit a, c'est quoi? Eh bien, petit a, c'est le nombre qui figure justement ici. Vous voyez, c'est ce qui multiplie x au carré dans la formule. Donc on l'a identifié tout à l'heure, on a dit que c'était 1 ici. Parce que c'est une fois x au carré. Donc petit a, c'est 1. Et ensuite, qu'est-ce que c'est x1 et x2? Ben, ce sont les racines. C'est comme ça qu'on les note. Donc x1, je vais le remplacer par, puisque je les connais les deux racines, on les a trouvées aux deux questions précédentes. x1, on va le remplacer par moins 5. Et x2, on va le remplacer par 1. Donc je vais écrire ça. On va dire les racines de f sont moins 5 et 1. Ça, c'est d'après les deux questions qui précèdent. Donc je remplace. Je trouve f de x égale, alors petit a c'est 1, facteur de x moins x1, mais il faut faire attention, x1 c'est moins 5, donc moins 5, facteur de x moins x2, c'est-à-dire moins 1. x2 c'est 1. Ça c'est x2, que j'ai remplacé, et ça c'est x1. Ben voilà, j'ai ma forme factorisée. Alors évidemment, je ne vais pas la laisser tout à fait sous cette forme-là, ma forme factorisée. Je vais dire que f de x, c'est, alors, une fois quelque chose. Vous voyez qu'une fois quelque chose, c'est comme s'il n'y était pas le 1. Ça ne sert à rien d'écrire. Et ensuite, x moins moins 5, ça veut dire x plus 5. Donc x plus 5, facteur de x moins 1. Et voilà, on a trouvé la forme factorisée. Ça, c'est la forme factorisée parce que c'est un produit. Ça veut dire x plus 5 fois x moins 1. Question 4. Dresser le tableau de signes de la fonction f sur l'intervalle moins 10, 10. Alors, pour dresser le tableau de signes, je vais vous donner deux méthodes ici. Donc, je vais rappeler la première méthode. Première méthode, on va commencer par rassembler. Ça va nous aider, cette méthode-là, pour la question 5. Première méthode, on va commencer par rassembler nos connaissances sur la fonction. Alors qu'est-ce qu'on sait? C'est une fonction du second degré, donc elle est représentée par une parabole. Je rappelle qu'une parabole, c'est soit comme ça, tournée vers le haut ou tournée vers le bas. Et à quel cas de figure ça correspond? Bien ça, c'est tourné vers le haut, vous voyez que ça regarde vers le haut, ça. Bien ça, c'est lorsque A est positif. Et quand A est négatif, elle est tournée vers le bas. D'accord? Donc la première méthode, c'est de dire, ici, combien vaut petit a? On a vu que petit a égale 1. Il est positif. Donc on est dans quel cas de figure? Dans le premier. C'est pas ça. Donc on a une parabole qui est comme ça. Et par ailleurs, on connaît les deux racines. Les racines, c'est moins 5 et 1. Alors graphiquement, il faut savoir que les racines, c'est les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Autrement dit, ma courbe, elle ressemble à ça. J'ai quelque chose comme ça. Et puis, quand je trace mon axe des abscisses, ce que je peux dire, c'est que ici, par exemple, j'ai x1, et ici, j'ai x2. Les deux racines. Alors ici, je vais les écrire dans l'ordre du plus petit au plus grand, d'accord? x1 est plus petit que x2, et on les connaît, les deux racines. Donc je ne vais pas écrire x1 et x2, je vais écrire directement les deux racines
qu'on a, c'est-à-dire moins 5, ici j'ai moins 5, et 1. Voilà. Donc à partir de là, c'est très facile d'avoir le tableau de signes. Le tableau de signes, je l'ai d'un coup, il suffit de regarder graphiquement. À quelles conditions une fonction est positive? Elle est positive lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ici, c'est plus, et puis encore ici, c'est positif, et puis au-dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Donc ici, c'est moins. Donc si vous avez compris ça, vous voyez qu'il suffit de prendre, alors on vous dit sur l'intervalle moins 10, 10, donc je vais prendre moins 10, 10, je vais indiquer mes deux racines, moins 5 c'est des valeurs de x, donc c'est sur la ligne de x, d'accord? Moins 5 va apparaître dans la ligne de x. Et puis, 1. Donc racine, qu'est-ce que ça veut dire pour f de x? Ici j'ai f de x, toujours, première ligne x, deuxième ligne f de x. Bien, entre moins 10 et moins 5, vous voyez que c'est le premier morceau qui est ici. Donc là, ça va être plus. Après 1, ça va être plus aussi. Entre les deux, c'est moins. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en moins 5 et en 1, on a justement 0, puisqu'on est en train de dire que quand x vaut moins 5, f de x vaut 0. Ça, c'était la question 1. Et quand x vaut 1, f de x vaut 0 aussi. C'était la question 2. Et bien voilà, on a trouvé le tableau de signes. Alors, il faut faire attention. Est-ce que c'est le tableau de signes ou le tableau de variation qu'on demande? Là, c'est bien le tableau de signes. D'accord? Donc des plus et des moins. Alors la deuxième méthode, elle est un petit peu plus compliquée, mais vous verrez qu'elle vous resservira d'abord pour le 3e degré, et puis même pour faire ensuite les études de fonctions l'année prochaine. Alors deuxième méthode, c'est de dire la chose suivante. On connaît la forme factorisée de f de x. On sait que f de x, c'est x plus 5 facteur de x moins 1. Alors je rappelle plus rapidement cette méthode-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une ligne pour chacun des facteurs. Donc, quel est le premier facteur? X plus 5. Quel est le deuxième facteur? X moins 1. Et ensuite, en utilisant ces deux lignes, on va pouvoir trouver le tableau de signes de f de x, en faisant le produit. Donc, on est toujours sur l'intervalle moins 10, 10. Et puis, quand est-ce que x plus 5 est égal à 0? Quand x égale moins 5. Donc, quand x égale moins 5, ici, j'ai 0 pour x plus 5. Quand est-ce que x moins 1 est égal à 0? Quand x égale 1. Donc vous voyez qu'évidemment, on retrouve les deux racines, x1 et x2, qui étaient ici. Je vais vous les refaire apparaître, si vous voulez. Celles qui étaient là. Vous voyez? Moins 5 et 1, c'est justement les deux racines qu'on retrouve dans le tableau. Il faut faire attention, là, le signe est modifié, évidemment. Ça, x plus 5, c'est x moins moins 5. Et donc la racine, c'est moins 5. Donc, je mets le 0 pour 1, et maintenant je complète mes signes. Donc, le signe de x plus 5. Alors x plus 5, il faut se souvenir que c'est une fonction affine, d'accord? C'est de la forme ax plus b, avec un coefficient directeur qui vaut 1, parce que x c'est comme 1x, donc 1x plus 5. Le coefficient directeur est positif, donc on met le signe de a pour une droite à droite du 0. Autrement dit, ici j'ai plus et plus, et donc avant j'ai moins, à cause du signe du coefficient directeur. Pourquoi? Parce que x plus 5, c'est une droite qui monte, comme ça. D'accord? Et puis elle coupe l'axe des abscisses en moins 5. X plus 5, ça vaut 0 quand x vaut moins 5, c'est le 0 qui est ici. Vous voyez que après moins 5, c'est positif, et avant moins 5, ici, c'est négatif. Donc, eh bien, on obtient justement la première ligne du tableau. Bon, faisons la deuxième ligne du tableau avec exactement la même méthode. Donc vous voyez que x-1, c'est encore une fonction affine de coefficient directeur positif. Donc, c'est plus à droite du 0 pour les mêmes raisons, parce que la fonction x-1, pardon, c'est aussi une droite qui monte, comme ça. Et ici, j'ai 1. Donc c'est moins avant le 1, et puis plus après. C'est toujours le signe de a à droite du 0, de toute façon, pour les fonctions affines. Et une fois que j'ai ça, je vais utiliser la règle des signes, ici, pour compléter. Là, pour passer des deux premières lignes à la dernière ligne, on va appliquer la règle des signes. Donc, on le lit. Première case, la première colonne, moins fois moins, ça fait plus. Ensuite, ici, il ne faut pas oublier 0
fois quelque chose, ça fait 0. D'accord? Je vais l'effacer juste, voilà. Ensuite, plus fois moins, ben ça fait moins. Quelque chose fois 0, ça fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. Donc vous voyez, évidemment, les deux lignes qui sont ici, ce sont les mêmes. On retrouve le même résultat. Autrement dit, le tableau de signes qu'on a trouvé est cohérent avec le premier. Donc l'une ou l'autre des méthodes conviennent, vous choisissez celle que vous préférez. Soit vous passez par l'aspect graphique, en regardant le signe de A et en connaissant les racines. Évidemment, c'est plus rapide. Soit vous utilisez la deuxième méthode, qui, elle, est d'une certaine façon plus générale. Elle vous permet d'étudier des fonctions plus compliquées que celles du second degré. Dernière question. Parmi les courbes proposées ci-dessous, déterminez celle qui représente f en justifiant soigneusement. En fait, on l'a déjà fait ce travail. Si vous regardez ce qu'on a fait ici, on a déjà tout. Donc il suffit juste de rédiger. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que déjà, la courbe doit être tournée vers le haut. La raison pour laquelle elle doit tourner vers le haut, c'est que A est positif. Donc là, on va le rédiger. 5. Question 5. Donc je vais dire A est positif. A c'était 1. Est positif. Donc la courbe de f est tournée vers le haut. Et bien ça permet d'éliminer la seule qui est tournée vers le bas, c'est-à-dire C1. On élimine. Je suis en train de rédiger là. On élimine la courbe 1. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, il faut que j'élimine entre la courbe 2 et la courbe 3. Qu'est-ce qui va me permettre de trouver la bonne courbe? C'est qu'on sait que les racines sont moins 5 et 1. Et c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc moins 5 et 1. Donc on sait que ça ne peut pas être la courbe C3, parce que la courbe C3, elle aurait pour racine moins 3 et 5. Moins 1 pardon, et 5. Donc c'est pas bon. Donc ce qu'on va dire, c'est que les racines sont moins 5 et 1. Je vais préciser, intersection avec l'axe des abscisses. Et bien donc, c'est forcément la courbe C2. La bonne courbe, ou la courbe de f si vous voulez, de f, c'est la courbe C2. Voilà qui termine cette vidéo.